Voici une démarche pour pouvoir désactiver une perturbation émotionnelle. Une perturbation émotionnelle, c'est quand on se sent en effet troublé, perturbé. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'ordre de la colère. Donc tous les registres, que ça aille de l'inquiétude à l'agacement, à l'énervement. Ça peut être aussi tous les registres de la tristesse. Mais quand on dit une perturbation émotionnelle, nous parlons bien d'un contenu émotionnel qui n'est pas juste soit dans sa proportion, par exemple, qui est beaucoup trop grande par rapport à la circonstance, ou bien tout simplement qui n'a pas lieu d'être par rapport à la circonstance. Il y a des émotions qui ont parfaitement lieu d'être. Par exemple, on peut ressentir une tristesse, évidemment, quand quelque chose s'arrête ou quand il existe bien sûr une situation de deuil. Mais certaines situations génèrent des perturbations émotionnelles et c'est de cela dont il s'agit dans cet épisode. Alors, ce que nous allons pratiquer maintenant ensemble, c'est une technique d'observation et de laisser être au niveau du ressenti. Ce que je vous propose très concrètement, c'est d'identifier un moment où vous avez vécu une perturbation émotionnelle. En ce moment, dans la situation que nous traversons, la perturbation émotionnelle pourrait être un moment de panique, un moment d'inquiétude très très fort sans que vous puissiez changer cet état, ou quand vous sentez que vous perdez effectivement votre sang-froid. Et que ça n'a pas lieu d'être. On est bien dans une situation où vous observez que c'est une perturbation. Alors je vous laisse pour le moment identifier précisément un moment. C'est-à-dire, même si c'est arrivé plusieurs fois ou que c'est récurrent, pour que vous puissiez vraiment désactiver cette perturbation durablement, il est important de choisir un moment précis. Quand vous avez identifié ce moment, vous savez quand ça a commencé, quand c'était à peu près, les circonstances, le contexte. Ok ? Donc, vous observez peut-être cette scène, la manière dont ça a démarré. Et c'est important, cet aspect-là, c'est-à-dire c'est vraiment la manière dont ça a démarré et non le moment où vous étiez au paroxysme de ce ressenti. La manière dont ça a démarré, c'était peut-être un déclenchement et peut-être ça a été progressif, peut-être ça a été immédiatement très fort. Peu importe, ce que je vous invite à observer, c'est le moment où ça a démarré. C'est-à-dire un moment de bascule d'une situation calme ou à peu près calme, en tout cas relativement ordinaire, à une perturbation. Très bien. Maintenant que vous avez identifié ce moment, je vous propose tout simplement de regarder le temps d'enregistrement pour pouvoir faire une pause et peut-être reprendre l'enregistrement uniquement au moment où je vous accompagne à désactiver cette perturbation. C'est une proposition d'écoute. Nous allons maintenant procéder à la démarche, à la technique pour désactiver cette perturbation. Je vous invite à fermer vos yeux. Vous revivez cette scène où la perturbation a commencé, c'est-à-dire vous la revivez à partir du moment de changement, de basculement. Vous êtes dans le calme et ça change. Voilà, vous revivez cette scène exactement comme si vous y étiez à nouveau. Vos yeux sont fermés, vous êtes en position assise, avec un dossier de préférence. Ok, maintenant vous revivez cette scène exactement comme si elle avait lieu à nouveau. Vous retrouvez tout ce qui était présent et vous êtes à nouveau dans la situation, pleinement dedans, avec tout ce qui se passe.
Et là, vous observez ce qui se passe dans votre corps au moment où vous revivez ça. Là, maintenant, en ce moment même, observez ce qui se passe dans votre corps. Observez votre corps jusqu'à percevoir vraiment des sensations. Et notamment identifier une sensation. Peut-être qu'elle évolue, cette sensation. D'ailleurs, vous laissez évoluer. Laissez évoluer ce que vous sentez dans votre corps. Vous allez identifier une, puis deux, puis trois sensations. Et vous laissez évoluer. Vous ne faites rien d'autre que de laisser évoluer ces sensations. Vous laissez totalement évoluer en excluant de penser, d'analyser, de quoi que ce soit. Vous êtes que dans le corps, 100% dans le corps. Les yeux fermés, vous laissez évoluer. C'est la seule chose à faire. Laissez évoluer. Peut-être que vous observez que ça évolue. Il n'y a rien d'autre à faire. Et vous laissez évoluer jusqu'à ce que ça se calme, que ça s'apaise, sans que vous ayez rien fait pour cela, juste laissez évoluer le corps par lui-même. Vous laissez évoluer jusqu'à ce que ça s'apaise en effet. Et lorsque c'est apaisé, et prenez votre temps pour ça, vous laissez tout simplement évoluer jusqu'à ce que ça s'apaise. Et lorsque c'est apaisé, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez rouvrir vos yeux. Et en rouvrant vos yeux, vous constatez effectivement quelque chose qui a changé d'état en vous. Pour vérifier que cette perturbation a bien été désactivée, je vous invite maintenant à refermer vos yeux. À refermer vos yeux. Et à revivre la scène initiale. À revivre la scène initiale. Et tout de suite, en ayant les yeux fermés, en revivant cette scène, qu'elle vienne ou pas d'ailleurs, juste observez ce qui se passe dans votre corps, à nouveau. Soit il ne se passe pas grand-chose, à ce moment-là, la perturbation émotionnelle est désactivée, et vous pouvez arrêter l'enregistrement. Soit vous ressentez encore des perturbations, quelque chose, une sensation physique. Alors vous faites exactement de la même manière. Vous laissez évoluer. Laissez évoluer. Et reprenez exactement cette démarche de laisser évoluer le ressenti sans rien faire. La passivité est importante. Laissez évoluer la sensation ou les sensations. Soyez comme détachés comme si ça ne vous intéressait pas vraiment. Juste laissez évoluer. Vous avez conscience de ce que vous ressentez physiquement et vous laissez évoluer. Et petit à petit, quelque chose lâche. Quelque chose lâche et s'apaise. Et s'apaise complètement. Vous pouvez rouvrir vos yeux et passer progressivement à la suite et simplement observer ce qui se passe dans votre vie. Vous verrez que cette perturbation émotionnelle n'est plus présente, que vous l'avez véritablement désactivée. Cette technique n'est pas un soulagement, mais véritablement un traitement. Cette technique a été mise au point par Luc Nicon et s'appelle
TIPI, T-I-P-I, technique d'identification des peurs inconscientes. C'est une technique à laquelle j'ai été formée en 2012. Voilà, je vous souhaite d'apprécier le retour au calme, le retour à quelque chose de plus tranquille. Ce qui est à dire à propos de ce que vous ressentez, c'était qu'effectivement, cette technique vous permet de distinguer les perturbations qui sont des peurs fabriquées, en effet, des peurs construites, de vos intuitions. Une intuition maintient le niveau d'indication, le signal interne est maintenu et poursuivi, et donc ça n'est absolument pas quelque chose qui peut passer comme une peur que nous venons de désactiver par cette technique. C'est donc un moyen qui vous est donné pour distinguer une peur d'une émotion et en tout cas déjà nettoyer votre état interne des peurs qui nous encombrent et qui effectivement posent problème et peuvent s'avérer sans doute plus graves. Merci de votre attention et je vous souhaite une bonne intégration de cette technique dans votre vie.